L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Vincent Lequeux et je vais vous expliquer aujourd'hui comment l'Union européenne tente de s'attaquer aux fausses informations. Pour commencer, rappelons quelques généralités. Tout d'abord, la désinformation a toujours existé. On peut remonter à Jules César par exemple, qui était plutôt doué pour inventer des histoires à sa gloire. Mais aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, les fausses informations se diffusent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus largement. Alors, on peut croire sans trop de risques qu'une tisane va nous faire maigrir, mais il est bien plus dangereux d'être persuadé à tort qu'un vaccin est nocif, que le changement climatique n'a pas lieu, ou encore qu'une élection est truquée. C'est donc l'autre point essentiel, la désinformation peut dans certains cas menacer la démocratie. Surtout lorsqu'elle est orchestrée par des puissances étrangères comme la Russie ou la Chine. Que fait l'Union européenne face aux fake news ? Eh bien, elle agit sur plusieurs fronts. Déjà, ce qu'elle ne fait pas, c'est interdire les fake news. Ce serait totalement contraire à la liberté d'expression. Et il est parfois compliqué de démontrer qu'une information est vraie ou fausse. Non, l'objectif de l'Union, c'est plutôt de limiter la propagation des fake news. Dans sa panoplie, on trouve tout d'abord un code de bonne pratique contre la désinformation. Lancé il y a 5 ans, il rassemble aujourd'hui plus de 30 acteurs, comme Google, Twitter ou TikTok. Il n'est pas contraignant, mais ses signataires se sont engagés à prendre des mesures contre la désinformation en ligne. Par exemple, pour empêcher les producteurs de fake news de gagner de l'argent avec la publicité. Les plateformes doivent aussi livrer des informations à la Commission européenne, en particulier sur leurs algorithmes, car ceux-ci ont trop souvent tendance à nous recommander des fake news. À propos des algorithmes, un autre texte européen s'annonce encore plus décisif, c'est le Digital Services Act, ou DSA. Dès le mois de mai, cette législation sur les services numériques va obliger les très grandes plateformes à faire la lumière sur leur système de recommandation. L'Europe joue enfin sur d'autres leviers. Elle tente de contrer la désinformation dans le reste du monde, et soutient aussi la recherche sur la désinformation, avec par exemple l'Observatoire européen des médias numériques. Elle compte également favoriser le journalisme de qualité. C'est ce que prévoit un texte en discussion sur la liberté des médias, le Media Freedom Act. Enfin, la Commission devrait proposer de mieux encadrer la publicité politique. Bref, d'un côté, on peut regretter que la fin de la désinformation ne soit pas pour demain, de l'autre, on peut quand même espérer qu'à travers la boîte à outils européenne, elle fasse moins de dégâts à l'avenir. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.